Priez pour les familles désunies. Priez pour les familles blessées. Il y a des antivaleurs qui blessent les familles. L'inceste, l'homosexualité, les divisions à cause de l'héritage et bien d'autres maux. Nous allons prier pour la conversion des familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie,
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis dans les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Excusez-moi, le propriétaire du véhicule Mitsubishi Toyota Rush, immatriculé, non, il y en a deux, pardon, Toyota Rush 75 LE01 et Mitsubishi 2836 KC01. Les deux propriétaires, sont priés auprès de leur véhicule. Merci. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Annoncez parmi le peuple ses refaits. Chantez et jouez pour lui.
sont faits ces merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son trêve, sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur.
nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Noël, Noël, allez, réjouissons-nous. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, tout le temps de l'Avent, pendant que l'Église nous préparait à accueillir l'Emmanuel, Dieu avec nous, elle nous présentait, l'Église nous présentait en même temps, à travers l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, comment la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph est le modèle de la famille chrétienne par excellence. En effet, Jésus, Marie et Joseph constituent une communauté simple et soudée qui a pour mission d'enseigner toutes les vertus familiales d'écoute de Dieu, d'ouverture aux autres, d'humilité, de douceur et d'oubli de soi. À l'Annonciation, Marie se déclare la servante du Seigneur. Elle est la Vierge qui a toujours dit oui au bon vouloir de Dieu. Joseph, quant à lui, est la disponibilité même. Toujours prompt à obtempérer, il ne discute pas les ordres de Dieu. Il reçoit Marie enceinte chez lui. Il part pour Bethléem, la cité de David. Il se lève et part en exil pour Bethléem, en exil en Égypte, pour assurer la sécurité de l'enfant Jésus et partant de la Sainte Famille. Entre les trois, l'entente est parfaite. Tous tournés vers Dieu, ils servent l'homme sans chercher à être servis. Voici un peu une école à laquelle
je voudrais que nos familles s'inscrivent. Nous vous avons demandé aujourd'hui de venir en famille parce que, plus qu'une homélie, je voudrais que nous puissions parcourir la vie de la Sainte Famille de Nazareth. Je vous ai parlé de vous inscrire dans cette école. Quelles sont les matières qui sont enseignées dans cette école? 3 matières essentielles sont enseignées dans cette école de la Sainte Famille. La prière, le dialogue et le pardon mutuel. La prière, le dialogue et le pardon mutuel. Ce sont là, en effet, les 3 piliers d'une famille chrétienne qui se veut solide et durable. Une famille fondée sur le roc. Premièrement, la prière. Une famille qui ne prie pas est une famille qui est appelée à se disloquer. La foi profonde qui irradie une famille chrétienne se manifeste par une soumission totale au Dieu 3 fois saint que le couple et les enfants prennent régulièrement l'habitude de magnifier, de fortifier par le biais de la prière. Alors, la vie familiale est d'abord louange. Elle est aussi gratitude. Nous devons, en famille, remercier Dieu constamment d'avoir aménagé cette rencontre du père et de la mère qui a fondé la famille et la maintient dans l'unité. Donc, priez pour cela. Et notre prière doit être aussi occasion de demander que Dieu soit l'hôte invisible du foyer, le conseiller discret et promoteur de la sainteté conjugale et familiale. La prière doit être la respiration quotidienne de l'homme, de la femme et de leurs enfants. Il faut, mes frères et mes sœurs, savoir offrir à Dieu tout ce qu'il y a de beau dans nos familles, de sublime et même de moins bon dans la famille. La prière de la famille offre à Dieu les grandes réalités de la cité. Alors il faut, chers frères et sœurs, trouver du temps, seul ou en famille, pour prier. Certaines familles ne prient jamais ensemble. C'est dommage. Deuxième matière, le dialogue. Au sein de la Sainte Famille de Nazareth, la communication est totale. Il est bon de s'en inspirer pour engager dans vos foyers ce dialogue permanent, direct, qui supprime tout intermédiaire, parents, amis, enfants, encore moins domestiques. Que l'homme s'adresse directement à sa femme et que réciproquement, la femme ait la possibilité d'engager la conversion, où l'on puisse dire des choses sérieuses et aussi de saines plaisanteries. Il y a les familles dans lesquelles vous entrez, les gens sont tellement au sérieux qu'il n'y a rien à dire. Chacun est dans son coin. Et c'est même peut-être même qu'on ne sait pas s'il y a des rues où il ne faut pas passer, il y a des sens interdits ici et là. Pourquoi ne pas revenir à ces anciennes coutumes? Pourquoi faut-il que le travail ou les amitiés extérieures rétrécissent dangereusement le temps consacré aux conjoints et aux enfants? De nombreux couples sont divisés parce que monsieur, après le travail, va pour l'afterwork avec ses amis. La femme aussi, souvent. Et finalement, ne se retrouve à la maison que pour dormir, l'un et l'autre fatigués. École de dialogue, donc, et de communication entre l'homme et la femme, la famille sera le lieu privilégié de rencontre des parents et des enfants. Dans certaines familles, le père, pendant un mois, ne voit pratiquement pas les enfants.
Il va, quand il vient, les enfants dorment. Quand il part le matin au travail, les enfants sont en train de dormir. Les jeunes aujourd'hui se sentent isolés. Leur solitude est mauvaise conseillère. Voilà pourquoi ils vont un peu partout quémander, les mettre à penser et à danser, au détriment même des idéaux qui doivent prévaloir dans toute communauté chrétienne. Parents, vous êtes aujourd'hui à la fête de la Sainte Famille interpellés pour renouer le dialogue avec vos enfants. Et vous, les enfants, écoutez les appels du Seigneur qui vous invite à rejoindre vos parents pour un échange profond et constructif afin de grandir, de garantir surtout un avenir lumineux. Parlez avec des mots gentils entre mari et femme, entre parents et enfants. C'est le fruit le plus précieux, le plus succulent dans le beau verger que représente la famille. Mais si le dialogue devient possible, alors le pardon fleurit et éclate en fruits de paix et de réconciliation. Chers frères, chères sœurs, et je voudrais vous rappeler ce que je vous ai dit, je pense, une fois ici, à la fête de la Sainte Famille, à Saint-Jacques de Deux-Plateaux. Justement, à l'occasion de la fête de la Sainte Famille, nous avons avant fait un triduum, nous avons réfléchi, parce que les jeunes ont pensé à faire une conférence sur la réalité de la famille. Et ce jour-là, celui qui s'occupait de la logistique, qui a fait quelque chose que je n'avais pas compris, il a mis les parents d'un côté et les enfants d'un côté. Mais à la fin, j'ai trouvé que c'était quand même impressionnant. Et donc, on a donné la parole aux parents. Et les parents se sont mis à parler. Ils ont commencé à dire, ben les enfants, bon, nos enfants, nous les aimons bien. Nous nous tracassons pour eux. Nous ne dormons pas. Tout ce qu'ils nous demandent, on leur donne. Mais en retour, ils ne nous donnent rien, ils ne nous donnent pas satisfaction. Et ceci et cela. Nous avons donné la parole aussi aux enfants, qui ont commencé en vérité à dire aussi les griefs qu'ils avaient envers leurs parents. Mais j'ai été marqué par la réponse d'un enfant et qui a résumé tout ce que nous avons essayé d'organiser. Alors, un jeune à qui je posais la question de savoir ce qu'il attendait surtout des parents, il a répondu ceci. J'ai entendu des parents parler de donner ceci aux enfants. Moi, ce que j'attends de mes parents, c'est l'affection. L'affection. La présence parentale. En effet, chers frères et sœurs, on peut penser que l'enfant n'a besoin que de manger, de dormir, d'avoir les PS4, les ceci et cela, ce qu'ils demandent, on leur donne. De leur donner à manger, de faire ceci, et de leur dire, mais je me tracasse pour faire tout cela pour vous. Oui, frères et sœurs, comme je l'ai dit la dernière fois, si c'est pour donner à manger, à boire et à faire dormir, ça, excusez-moi du terme, c'est l'élevage. C'est de l'élevage. Ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas la formation. Les parents attendent que les enfants puissent réagir, mais il faut leur présence, il faut votre présence. Un enfant a besoin plus que de manger et de dormir. Il a besoin de présence effective et affective des parents. Des parents réconciliés, des parents qui se parlent entre eux, qui ne se battent pas, qui ne s'insultent pas à longueur de journée. Mais des parents qui se vouent un certain respect, un amour. Beaucoup de parents attendent des enfants le respect. Ne pas mépriser les parents, même s'il y a des problèmes graves. Les parents attendent aussi des enfants que ceux-ci prennent conscience des efforts que les parents déploient pour leur réussite. Que les enfants agissent en conséquence, surtout en ces temps difficiles. Je voudrais m'adresser aux enfants, aux jeunes qui sont là. Un enfant travailleur, un enfant consciencieux et responsable, c'est une consolation pour
pour un père et une mère de famille. Un enfant travailleur, consciencieux et responsable, c'est une consolation pour un père et une mère de famille. Un jeune paresseux, inconscient, irresponsable, c'est une vive douleur morale pour les parents. Alors, je m'adresse à vous, les jeunes, les enfants qui êtes dans cette église. Je vous ai demandé de venir avec vos enfants en famille pour qu'on puisse en parler. Je vous ai m'adressé aux jeunes. Faites en sorte de relever ce défi. Faites en sorte que ce que vous recevez soit fructifié pour que la société soit heureuse, que vos parents soient heureux. Entre parents et enfants, la meilleure attitude me semble l'écoute mutuelle. Ce n'est pas une évidence, surtout aujourd'hui. Le parent et les enfants rivalisent. C'est le père qui décide de tout et c'est à son rythme que tout se déroule dans la famille. Les enfants d'aujourd'hui, eux aussi, revendiquent une certaine liberté. Avec le Christ, nous apprenons que nous devons être petits ou grands à l'écoute les uns des autres. À l'écoute les uns des autres. C'est une condition essentielle pour que l'amour existe en vérité. Troisième matière, c'est le pardon mutuel. L'essentiel des attributs de Dieu me semble être la miséricorde. Dieu est par essence miséricordieux, c'est-à-dire que son cœur s'ouvre et se tourne constamment vers la misère des hommes que nous sommes. Nous devons donc nous convaincre, frères et sœurs, nous devons nous convaincre que nulle part nous trouverons des couples parfaits, des couples où ne surgisse aucune ombre dans les rapports. Si vous entendez un couple qui vous dit, on a vécu 20 ans ensemble, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de difficulté, dites-leur bonjour et merci. Et partez votre chemin. Parce que ça n'existe pas. Dans un couple, il y a toujours des difficultés. Et le tout, c'est de se surpasser pour accepter, de demander pardon lorsqu'on a offensé et accepter de donner le pardon lorsqu'on a été offensé. Le pardon dans un foyer s'acquiert graduellement par apprentissage, dans le choix des mots que l'on emploie et le ton qui les habille. Voyez-vous, quand vous commencez à flirter ensemble, quand vous parlez, c'est avec des tons doux. Chérie, peux-tu me faire ceci, s'il te plaît? Mon amour, ma biche, ma colombe, vous pouvez me faire ça, s'il te plaît? Mais après, quand il y a quelques années, donne-moi la cuillère là, fais-moi ceci, là, fais-moi cela. Il n'y a plus cette communication, ce dialogue qui appelle à l'amour et à la construction. Il n'y a plus ça. Alors, frères et sœurs, nous en rions, mais le pardon mutuel, c'est cela, ce qui est important. Et dans tout cela, je voudrais que vous puissiez retenir une chose importante. Et la chose que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est que dans la famille, il y a des éléments externes qui peuvent nous aider, des valeurs. La tendresse, être tendre. La bonté, être bon. La douceur, être doux. La patience, être patient. C'est très important dans un foyer, dans une famille. Si nous ne respectons pas ces choses-là, vraiment, notre famille va toujours se disloquer. Alors, je suis sûr que dans cette assemblée, il y a des foyers qui sont difficiles en ce moment, qui vivent des moments difficiles. Je voudrais demander à ces gens qui sont dans ces foyers de regarder Dieu, de se faire tout petit, de donner le pardon et de recevoir, d'accepter de recevoir le pardon. Dieu fera le reste. Dans ces foyers où les enfants sont dans un état délabré parce que envahis par la drogue, je voudrais demander aux parents de se retrouver et de se pencher sur leurs enfants, d'être avec ces enfants, de leur donner l'affection
pour que cet enfant puisse sortir de cela. En conclusion, je voudrais souhaiter, chers frères et sœurs, les yeux fixés sur la Sainte Famille, je voudrais demander à la Sainte Famille de combler nos vœux les plus chers pour l'année 2024 pour les familles de cette paroisse. Que la Sainte Famille bénisse vos familles, qu'elle éloigne de vous le malheur, les maladies graves et les obstacles de Satan. Qu'elle vous donne la paix entre vous et avec tous. Que la Sainte Famille vous donne de voir grandir vos enfants dans la paix, la réussite scolaire, morale et spirituelle. Que les malades de vos différentes familles se relèvent à la prière de l'Église. Que vos entreprises prospèrent pour le maintien des emplois. Que toutes les familles que l'année 2023 a frappées de plein fouet par un malheur, par une difficulté, relèvent la tête. Et je conclus en disant ceci, que l'année 2024 soit bonne et belle. Tels sont les vœux que je présente dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le pape dit que quand on applaudit, c'est qu'on était là comme spectateur. Ce que j'ai dit, c'est pour que ça se réalise dans vos familles. Et je voudrais, moi, applaudir après en vous voyant. Voilà, c'est ce que j'attends de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. S'il vous plaît, un véhicule à déplacer encore. Une Kia immatriculée 98 5701. Merci. Prions pour l'unité et la sainteté de l'Église catholique, famille en Christ. Que le Dieu de toute éternité déverse à profusion son Esprit Saint sur elle, afin que, dans l'unité et la sainteté du corps du Christ, tous ses membres reçoivent en héritage la Jérusalem céleste. Supplions le Seigneur. Seigneur,
Prions pour le bonheur de tous les peuples. Que Dieu incline le cœur de tous les dirigeants du monde vers l'érection et la promotion de politiques de santé et d'éducation dignes et respectueuses de la vie et de l'humanité. Supplions le Seigneur. Prions pour les familles en danger. Que Dieu étende sa miséricorde et sa grâce sur tous les foyers dans l'épreuve du fait de l'éducation des enfants, des conflits, du divorce et de toutes les dérives de notre monde actuel. Supplions le Seigneur. Prions pour les familles de la paroisse jubilaire de Bon Pasteur. Que bâtissant sur le rocher de la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, toutes les familles ecclésiales et biologiques de notre communauté, dans la sainteté, soient le sel et la lumière du monde. Supplions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours des familles qui espèrent en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, toi le maître de l'univers, que n'as-tu pas que je puisse t'offrir? Daigne cependant accepter mon noble don. Nous chantons en pété. Na penyon dudu wala nyo
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui te sont présentés en ce jour. Souviens-toi de nos paroissiens et paroissiennes qui nous ont précédés auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur nos frères et sœurs qui te rendent grâce en ce jour, te demandent aide, assistance et protection, sur nos familles, les différentes familles ici rassemblées, les familles en difficulté, les familles en instance de divorce. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous avançons vers ton autel.
t'approcher. Ô Seigneur de la dignité, purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Bon pasteur, frères et sœurs, bonjour. Le pagne du jubilé. Bon, à présent, les annonces paroissiales, pour être un peu formel. Alors, le pagne du jubilé est disponible. Il est au prix de 5 000 francs. À côté du pagne, il y a tous les autres gadgets que nous connaissons. Donc, nous sommes priés de nous rendre au stand du jubilé pour voir ce que nous propose le comité. Le mercredi prochain, mercredi 3 janvier, ce sera le premier mercredi du mois. Et depuis le mois dernier, chaque premier mercredi du mois, nous avons la messe pour les malades. Donc ce mercredi prochain-là, nous aurons cette messe à l'attention de tous nos frères et sœurs malades. Nous sommes invités à venir nombreux prier pour les membres malades de notre communauté, prier également ceux justement qui sont malades s'ils peuvent, voilà, donc leur demander de se déplacer jusqu'à l'église pour qu'ensemble nous puissions avoir ce moment de prière. La messe sera à 12h30 et 1 heure avant la messe, donc à partir de 11h30, il y aura un temps de préparation. Et au cours de ce temps de préparation, nous aurons chapelet, louange, mais surtout témoignage. Très souvent, on prie, on demande à Dieu, au Seigneur, de nous accorder la guérison. Et quand on est exaucé, peu de fois, on revient sur nos pas pour justement témoigner. Notre témoignage peut servir à beaucoup d'autres personnes. Et donc, il y aura justement des séances de témoignage. Une séance de témoignage, disons. Le dimanche prochain, nous allons célébrer la solennité de l'Épiphanie. Et comme nous l'avons dit, nous sommes tous invités à porter la tenue traditionnelle. Le dimanche prochain, à toutes les messes, on vient en tenue traditionnelle. J'ai remarqué quelques personnes déjà en tenue traditionnelle. C'est un avant-goût
de ce qui va se passer le dimanche prochain. Donc tous en tenue traditionnelle, et nous allons imiter les mages qui ont fait route depuis l'Orient jusqu'à Bethléem pour offrir au Seigneur Jésus ce qu'ils avaient de plus précieux. Nous aussi, on va donner au Seigneur ce que nous avons de plus précieux. Et cela, c'est notre vie. Mais c'est aussi ce que notre vie, notre travail nous permet de gagner. Et donc, ce dimanche prochain, là, nous viendrons avec ce que nous avons en nature ou en espèces. Et nous allons l'offrir à l'enfant Jésus. Cette offrande va se dérouler à l'offertoire, c'est-à-dire après la prière universelle, pendant le moment de la quête. Nous allons tous venir à l'avant, justement, de notre église, au pied de l'autel, pour faire cette offrande-là. Nos mages seront là et nous allons manifester à l'enfant Jésus notre charité. L'office pastoral paroissial des enfants et les orfèvres organisent, en accord avec le père Raphaël Kofi, la première édition d'une compétition de talents dénommée les pépites du bon pasteur. À maintes reprises, nous sommes revenus sur ce concours de talents de nos enfants. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent. Donc, pour plus d'informations, vous êtes priés de vous adresser aux jeunes qui sont au stand du bâtiment CKCK, donc au préau du bâtiment CKCK. Il y a un stand là-bas où vous pourrez justement inscrire vos enfants. Les cours de l'école de mariage, la deuxième session de l'année 2023-2024 débutera, la deuxième session débutera ce dimanche 14 janvier 2024 à partir de 16h chez les sœurs Saint-Joseph. Prière de se munir d'une Bible, de quoi noter, de quoi prendre note et d'une photo d'identité. Les amis de Saint-Joseph de l'archidiocèse d'Abidjan organisent le traditionnel grand temps d'adoration avec Saint-Joseph le samedi 6 janvier 2024 au sanctuaire Saint-Joseph de Memni. Le convoi est à 4000 francs. Pour tout renseignement, prière s'adresser au secrétariat de la paroisse. Tous les natifs du mois de décembre, aujourd'hui c'est le dernier jour de ce mois-là, donc tous ceux qui ont eu à célébrer un événement heureux en ce mois, que ce soit anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage, vous êtes priés de vous inscrire au secrétariat de la paroisse en semaine et au bureau des vicaires le dimanche. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. À présent, frères et sœurs, nous vous communiquons la suite du programme pour les festivités du Nouvel An. Ce soir, nous aurons la grande vigile pour entrer justement dans la nouvelle année 2024. Nous devons venir nombreux à cette vigile-là qui va débuter à 20h pour prendre fin à minuit 30 au plus tard. Donc de 20h à minuit 30, nous sommes tous invités à ce grand rendez-vous de prière. Il faut que justement on puisse rentrer dans la nouvelle année dans les meilleures dispositions. Et la meilleure, c'est justement la posture de la prière. Donc nous aurons des enseignements, la louange, etc. Et nous allons rentrer dans la nouvelle année avec la messe. La messe. Et après la communion, nous aurons un temps d'adoration. Donc c'est, on va dire, dans l'adoration même qu'on va rentrer dans la nouvelle année. Et pendant cette adoration, on va confier à Dieu de grands sujets, des intentions de prière, un peu comme le vendredi saint, pendant la grande prière universelle, où on prie pour nous, pour les chrétiens d'autres confessions religieuses, pour les musulmans, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, etc. On va confier justement toutes ces intentions de prière là à notre Seigneur Jésus et implorer sur nos vies les faveurs de sa bénédiction. Et pour justement la mise en place de cette vigile-là, nous demandons à tous les jeunes, comme nous l'avons fait pour la nuit du 24 décembre, nous vous prions de venir aider à la mise en place, donc à disposer les chaises. Le lundi 1er janvier, nous allons célébrer la solennité de Marie, Mère de Dieu. C'est le Théotokos, c'est une solennité et donc tout chrétien devrait participer à la messe. Voilà, la messe du 1er janvier sera unique et ça sera à 8h.
messe unique le 1er janvier à 8 h. Nous sommes tous invités à participer à cette messe. Le dimanche 7 janvier, comme on l'a dit, jour de l'épiphanie, nous aurons la messe à toutes les heures habituelles. Donc le samedi soir, le samedi 6 au soir, nous aurons la messe de 19 h. Le dimanche 7, nous aurons la messe de 7 h, de 9 h, de 11 h et de 18 h 30. Donc le week-end prochain, on aura toutes les messes. Voilà. Et on n'oublie pas, ce week-end prochain, là, donc pour le jour de l'épiphanie, on a dit, nous avons l'offrande à l'enfant Jésus, mais nous avons aussi la quête impérée pour le fonds diocésain de solidarité. C'est une quête qui se fait sur toute l'étendue de l'archidiocèse d'Abidjan. Donc, dimanche prochain, 2 quêtes. Il y a l'offertoire, l'offrande naturelle pour l'enfant Jésus, et puis après la communion, on aura la quête pour le fonds diocésain de solidarité. Le dimanche prochain, ça sera le premier dimanche du mois de janvier. Ça sera aussi le premier dimanche de l'année 2024. Comme on le sait, on a un grand rendez-vous, c'est l'adoration eucharistique communautaire. Et donc venons à partir de 16 h. Donc de 16 h à 17 h, venons adorer notre Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, pour les informations. Nous invitons à présent un grand séminariste qui nous vient du grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Il est là pour nous proposer les bulletins de formation et d'information de cette maison de formation. Rapidement, monsieur l'abbé. Révérend Père, chers parents, permettez-moi de vous saluer dans le nom puissant du Christ, l'Emmanuel qui est venu en nos cœurs et qui nous procure la joie. Merci à vous, chers parents, lorsque nous vous sollicitons dans le cadre de notre formation. Aujourd'hui, j'ai en main un bulletin de formation et d'information. Il s'agit de Forêt et Sava. C'est un document produit par vos enfants issus du cycle de théologie à Agnaman. Et ce document-là s'inscrit dans le cadre de la formation. Et nous sollicitons votre aide, votre générosité. Et lorsque vous allez prendre ces bulletins-là, vous allez contribuer à notre formation. Nous serons là tout à l'heure au portail et le bulletin coûte 500 francs. Vous pouvez le prendre. D'autres disent qu'ils le prennent mais ils ne lisent pas. Mais vous pouvez faire un geste à l'égard du grand séminaire. En cette solennité où nous célébrons la Sainte Famille, je prie afin que vos familles soient saintes et que vous laissez transparaître cette sainteté dans la pratique quotidienne des vertus chrétiennes dont a voulu le Christ. Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Amen. Merci. Applaudissez bien, encouragez-le. Vous voyez comment il s'exprime, il parle bien, il fera un très bon prédicateur. Et donc, il faut l'encourager. Il est là avec 2 autres grands séminaristes. Au sorti de la messe, prenez les bulletins. Il a dit, il y a des gens qui disent, ils prennent, mais ils lisent pas. C'est pas grave. Vous pouvez prendre, et puis comme je vois que vous avez chaud, prenez pour vous souffler avec. Voilà. Vous pouvez, c'est 500, mais je connais votre générosité. Vous pouvez prendre ça à 2000, 5000 et même 10 000. Frères et sœurs, c'est un grand séminariste qui a parlé. En même temps, je voudrais qu'on remarque que nous n'avons pas de grands séminaristes ici, sur la paroisse Bon Pasteur. Il y a des séminaristes de la communauté Aïn Karem. Mais c'est pas, je dis, c'est des séminaristes d'une communauté. La paroisse même n'a pas de grands séminaristes actuellement. Pourtant, la durée de la formation d'un grand séminariste, c'est 9 ans. Quand tu rentres au séminaire, tu fais 9 ans et puis tu deviens prêtre, si tout se passe bien. Donc, en faisant un raisonnement, toutes choses égales par ailleurs, si aujourd'hui, là, on n'a pas de grands séminaristes, ça veut dire dans 9 ans, la paroisse Bon Pasteur n'aura pas de pasteur à donner à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. La paroisse Bon Pasteur n'aura pas de pasteur à donner à l'église dans 9 ans. L'année prochaine encore, s'il n'y a pas de séminariste, donc ça fait 10 ans, et puis ça s'incrémente. C'est pas normal. Alors, je voudrais, au nom du curé de la paroisse, lancer cet appel à tout le monde. D'abord aux jeunes, chers amis jeunes. Le Seigneur nous lance un appel.
La vocation, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire appel. Il nous appelle tous. Et c'est librement qu'on peut répondre à cet appel. Quand vous entendez quelque chose, mais vous ne voyez pas bien encore c'est quoi, n'ayez pas peur. Venez vous rapprocher des structures de l'Église pour vous aider à discerner votre vocation, cet appel que vous entendez. Et c'est à ce niveau-là que je veux justement lancer un appel aux adultes de la paroisse, aux parents. Vous qui êtes là et qui me regardez, aidez vos enfants dans la difficile démarche de la réponse à l'appel qu'ils reçoivent. Aidez-les. Toute vocation s'enracine dans la famille. Donc, n'étouffons pas la vocation de nos enfants, mais aidons-les à y répondre. Et justement, pour les aider, il y a ce qu'on appelle le comité de vocation qui existe sur toutes les paroisses. Ici aussi, au Bon Pasteur, ça existe. Il y a un comité de vocation qui est chargé d'encadrer les jeunes pour discerner leur vocation. Et donc, vous, parents qui êtes là, vous pouvez intégrer ce comité pour que ensemble on puisse travailler à mener une bonne pastorale de vocation, pour que la paroisse Bon Pasteur ait des séminaristes. C'est vrai, vous avez donné des prêtres à l'église par le passé. Le récent en date, c'est le père Aoussi Firmin. Mais il n'y en a plus. Et si on reste comme ça, c'est dans 9 ans encore, dans 10 ans, on ne sait pas. Pourtant, dans l'église, il n'y a pas de ménopause. Il faut qu'on puisse toujours continuer à donner. Et donc, venons pour travailler à cette pastorale de vocation. Je vous remercie. Nous invitons le maître des lieux, le ministre de la Communication, le révérend Père Augustin Auproux, pour une adresse à l'endroit de toute la communauté. Deux choses simplement. La première, c'est que vous savez ce qui se passe dans notre église. Vous avez eu à réagir, les chrétiens, les fidèles. On disait, mais notre église dit quoi? Les évêques disent quoi? Nous avons été mandatés, chacun a joué son rôle. Notre église n'a pas voulu se précipiter. Nous sommes allés sur les réseaux sociaux, nous avons écouté, nous avons vu ce que vous avez dit. Nous sommes rentrés au laboratoire et nous avons sorti un document. Et le document, vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être vu. L'Église, la conférence de Côte d'Ivoire a décidé qu'elle ne donnera pas de bénédiction aux homosexuels ni aux personnes qui ne présentent pas les facultés pour la famille normale. Donc, je vous invite à lire les documents, comme vous devez lire aussi le document du pape. En réalité, il y a beaucoup, vous êtes nombreux, vous n'avez pas lu entièrement le document du pape. Vous vous êtes laissé prendre par les lobbies. Mais dans le message du pape, il y a quand même, c'est pas que notre pape, comme disaient des gens, a disjoncté ou bien dit quelque chose. C'est son amour pour tout le monde qui s'est exprimé de cette manière. Mais en réalité, il y a que l'Église s'occupe de tout le monde, mais on ne bénit pas tout le monde. Comprenez ce que je dis? Donc, lisez le dimanche prochain. Je vais tout faire pour qu'on ait le message du pape et le message de nos évêques dans un document. Pour que vous ayez ça, pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des gens qui ont réagi par procuration. Parce qu'ils ne savaient même pas. Oui, on dit oui, ceci, cela. Bon, les évêques ont dit ceci. Il faut que vous ayez les documents. Soyons des gens qui se documentent. Pas des gens qui réagissent par oui dire. Et c'est important. J'avais dit à un confrère qui parlait, je lui ai dit, mais est-ce que tu as lu le document? Non, mais j'ai dit, mais on ne peut pas réagir en église si on ne lit pas, si nous-mêmes ne sommes pas allés au front avec le document. Donc, lisez le document des évêques. C'est un document équilibré, bien dosé, tassé pour votre foi. Et puis, sachez que, quel que soit Alpha, l'Église catholique, c'est l'Église catholique. Notre Église est une Église qui tient. Quel que soit ce qui va se passer, la barque va être secouée, mais notre Église reste ce qu'elle est. Alors,
il y a certains qui, je lisais dans les réseaux sociaux, qui tout de suite ont dit, mais c'est pas possible, moi je quitte l'église catholique, c'est ceci et cela. Ben là, vous n'avez rien compris, hein, les chrétiens catholiques. Le salut est individuel. Et je voudrais vous le dire, le salut est individuel. Ne pensez pas que c'est parce que votre parent a été bien spirituel que vous allez entrer au paradis. C'est en fonction de vous seul. Hein? Ce n'est pas un évêque qui a dit ceci ou bien quoi. C'est en fonction de ce que notre foi nous dit. Alors attention. Attention à vous. Il y a la hiérarchie de l'Église, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui sont indécrottables. Il y a ce qui est pastoral et il y a ce qui est dogmatique. Ça, il faut savoir. Il y a la manière de faire passer un message pour aider les gens, et puis il y a ce que l'Église dit. On célèbre les messes ici, chez nous ici, on dit l'évangile, on s'assoit, n'est-ce pas? Quand vous allez dans d'autres pays, les gens, ils sont debout. C'est parce que nous, on dit, pour écouter, il faut s'asseoir. La saïe se trouve sur les fesses, il faut s'asseoir. Donc, on a inculturé la chose. Mais chez nous ici, on ne peut pas permettre. Est-ce que vous avez vu d'autres des homosexuels? Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu d'autres des homosexuels quelque part? Il n'y en a pas eu. Donc on a écouté tout ce qui s'est passé et on a parlé en fonction de ce que notre culture nous dit. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu est Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont contribué financièrement et individuellement pour le jubilé. Et je voudrais vous dire que les contributions à la date du 23 12e mois 2023, les contributions ont donné la somme de 5 634 500 francs CFA. Je voudrais vous dire merci. On voulait que tout soit transparent pour que vous sachiez que l'argent que vous donnez, ça va quelque part, mais c'est pour ce que vous avez donné. Je voudrais dire aussi qu'il y a les pagnes qui sont en vente. Et vous rappelez que l'argent que nous allons retirer de cela, ce sera pour faire l'étanchéité. Ceux qui sont sur les ailes, vous voyez au-dessus de vous, vous voyez comment le plafond est. Il y a les infiltrations d'eau. Regardez le plafond, c'est bombé à certains endroits, c'est des infiltrations d'eau. On m'a dit qu'on a déjà fait ça plus d'une fois. Les bancs, il y a des gens qui n'ont pas de prix Dieu devant eux. Et si les bancs sont cassés, mangés par les termites, on m'a dit qu'il y a eu des cotisations pour cela. Je dis à tous et à chacun merci. Mais je voudrais lancer un grand appel. Je dis merci déjà. Il y a un paroissien ici qui est au Bénet, qui est parmi les responsables et qui a écouté ce que j'ai dit et qui a décidé de donner l'expertise gratuitement du Bénet pour tous ceux qui vont travailler et pour le matériel qu'on va utiliser. Donc on n'aura plus besoin de chercher comme Bureau Veritas au Bénin pour suivre techniquement les travaux. Il nous offre ça gratuitement. Je lui dis merci, que le Seigneur le bénisse. S'il y a des gens qui travaillent dans l'étanchéité ou bien qui connaissent des gens pour les tôles ou bien pour ça, manifestez-vous. Manifestez-vous pas parce qu'on vous demande de payer tout ça vous seul. Non. Si vous avez des connaissances qui peuvent nous faire des réductions, ou bien vous connaissez des gens qui travaillent bien, ou bien vous-même vous êtes dans l'étanchéité, venez à nous. Je préfère donner, je vous assure, je préfère donner sans distinction, je préfère donner le travail à un paroissien d'ici ou bien à un chrétien catholique qui va respecter l'autel et tout ce qui se passe là dans le travail que donner à quelqu'un qui va venir bafouer notre église, monter sur l'autel pour placer des choses. Vous voyez? Et je préfère donner ça à un chrétien catholique qui a du respect pour notre église. C'est en cela que je demande s'il y a des gens qui connaissent, qui sont chrétiens catholiques, ou bien qui sont experts dans ces choses-là, qu'ils viennent. Si vous connaissez de bons menuisiers qui peuvent nous faire ces bancs avec du bon bois, vous nous dites, et on ira ensemble avec vous. Si la personne a confiance en vous, si vous avez des entrées, vous nous dites, on va avec vous pour le faire. En tout état de cause, je sais que parmi nous, il y a des gens qui peuvent le faire. Ils ont besoin qu'on les titille un peu. C'est pour cela que je vous titille. Et je vais vous titiller jusqu'à votre dernier retranchement.
Ça, je vous le dis, je vais aller vers vous qu'à votre dernier retranchement. Et puis, si vous le faites, je vous le dis, j'ai dit au monsieur qui nous a dit, j'ai dit, mon frère, merci. Il ne faut plus payer la dîme si tu veux. Il ne faut plus payer parce que ce que tu as fait, c'est déjà un don de ta personne. De Dieu. Avec la famille Madou, nous allons bénir toutes les familles. Donc la famille Madou et toutes les familles, les prêtres vont passer pour bénir toutes les familles, l'assemblée. Et nous allons aussi au même moment bénir les objets de piété. Est-ce que la famille Madou est là? Où elle est? La famille Madou, mettez-vous devant ici. On va les bénir et puis on bénit toute la foule parce que c'est pour la levée de deuil. Ils ont perdu quelqu'un. Dieu notre Père, nous te bénissons car tu as voulu que les familles établies dans l'alliance nuptiale soient le sacrement du Christ et de l'Église. Accorde avec abondance ta bénédiction sur ces familles réunies en ton nom, que ces membres unis dans un même amour, fervents du même esprit, assidus à la prière, se prêtent une mutuelle sollicitude, partagent les besoins de chacun et soient, par la parole et l'exemple, des témoins de la foi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle, s'il vous plaît, dans l'assemblée? Il est prié de se rendre vers la grotte, s'il vous plaît. Merci. Aucun de ses bienfaits.
Nous avons des mariés qui sont là, qu'ils avancent pour qu'on les voit. Voilà. Vous avez entendu de ce que nous avons dit sur les familles. Vous avez entendu. Regardez, voilà. Faites en sorte. Voilà. Voilà. Faites en sorte que ce que nous avons dit pour les familles se réalise pour vous. Qu'il y ait l'entente. Que ce que vous dites maintenant, la chérie, mon chou, que ça se poursuive jusqu'à 50 ans de mariage. En tout cas, félicitations à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne fête à tous. Dans
éclairé pour mille jours.